Bonjour à tous. Dans cette capsule vidéo, je vais vous parler du concept de facilitation. Nous évoluons dans un monde en pleine accélération dans lequel les entreprises grandissent rapidement et les changements sont de plus en plus fréquents et imprévisibles. Les humains qui composent ces équipes, qui changent et grandissent sous pression, ont besoin de prendre des décisions, de s'organiser et de se réorganiser de manière efficace. Cela génère parfois des tensions et on prend moins de temps à se comprendre. Difficile de ralentir en effet, difficile de se mettre d'accord à plusieurs, de collaborer dans le respect et d'y voir clair, dans ce qu'on doit faire et comment on veut y arriver. La facilitation consiste à rendre plus facile un processus, une tâche ou une interaction en réduisant les obstacles et en aidant les personnes ou les systèmes à atteindre un objectif efficacement. Le facilitateur aide un groupe à communiquer, résoudre des problématiques en utilisant l'intelligence collective et à avancer vers ses objectifs. Par exemple, pendant un atelier collaboratif, le facilitateur cherche à engager l'intelligence d'un groupe de personnes pour faire émerger des solutions construites par eux. Au quotidien, un facilitateur va être attentif aux freins qui rendent une équipe inconfortable ou moins efficace. Il va chercher à lever les obstacles qui encombrent l'équipe ou à la rendre attentive aux phénomènes qu'il observe pour déclencher des prises de conscience, un peu comme un miroir. Par exemple, une personne réservée qui ne coupera jamais la parole à personne peut être limitée par ses collègues s'il ne lui laisse pas la place dont elle a besoin pour s'exprimer. Le rôle du facilitateur ici peut par exemple être de permettre à chacun d'exprimer ses besoins sur la manière d'échanger en groupe. Passons aux principes de base. Nous allons en voir 5 pour un atelier collaboratif. La clarté des objectifs, la neutralité, la gestion du temps et du cadre, la sécurité psychologique et l'orientation vers des résultats concrets. Pour utiliser ces principes de base simplement, prenons le cas de la facilitation d'un atelier collaboratif pour un groupe de personnes. Premier principe, la clarté des objectifs. Ce principe est crucial pour qu'un atelier réponde aux besoins de ses participants. Admettons qu'un manager nous demande de faciliter un atelier pour un groupe de personnes qui aimeraient améliorer leur fonctionnement pour travailler en groupe. Une première question à poser est: est-ce que l'équipe est d'avis qu'il est nécessaire de travailler sur son fonctionnement ou est-ce uniquement l'avis du manager ? Admettons que la réponse est oui, l'équipe souhaite travailler sur son fonctionnement. On peut encore se demander, est-ce que les membres de cette équipe sont tous dédiés à la même activité ou sont-ils à temps partiel ? Si une partie des membres n'intervient que très ponctuellement dans le quotidien de l'équipe, il n'est peut-être pas utile de les faire participer à toutes les décisions. Chaque contexte est unique et il est important de ne pas faire de suppositions. Si vous supposez par exemple que l'équipe souhaite travailler sur son fonctionnement et que vous découvrez le jour de l'atelier que ce n'est pas le cas, vous risquez de faire face à des personnes frustrées pendant l'atelier qui auront le sentiment d'avoir perdu leur temps. L'objectif du facilitateur est toujours de permettre au groupe d'atteindre ses propres objectifs. C'est pour ça qu'il est essentiel de vérifier les hypothèses faites par le demandeur et par vous-même, avant de suggérer un quelconque format d'atelier. Peut-être même que cette première discussion du cadrage mène à décider que l'atelier n'est finalement pas la bonne manière d'accompagner l'équipe en question. Le deuxième principe est la neutralité. Une clé de l'engagement et de l'adoption au changement est la contribution des participants eux-mêmes à la solution. Le facilitateur n'est pas là pour résoudre les problèmes des participants. Il accompagne, il cadre la discussion pour les aider à atteindre leur objectif, mais ce n'est pas lui qui décide. Il peut partager ses expériences, donner des idées, mais n'influence pas directement la décision. C'est une posture importante. Troisième principe, la gestion du temps et du cadre. Le facilitateur est un peu comme un metteur en scène. Il va poser le décor, cadrer le timing, ramener la discussion au bon endroit si ça dérape. Il va aussi être attentif à ce que personne ne soit laissé de côté et il va intervenir ou adapter selon ce qui émerge. Il est gardien du cadre et du temps et permet à chacun de s'exprimer en sécurité. Ce qui nous amène au quatrième principe, la sécurité psychologique. Reprenons notre exemple du groupe de personnes qui souhaitent travailler sur son fonctionnement. Il va devoir prendre des décisions sur les réunions de synchronisation des membres de l'équipe. La fréquence, la durée, la manière de travailler en ligne ou en présentiel. Pour que cette prise de décision se passe bien, le facilitateur va instaurer un climat de confiance et de respect en rappelant par exemple que les besoins de chacun peuvent être différents. Il va leur faire remarquer s'ils se coupent souvent la parole par exemple, voire les faire définir des règles nécessaires pour que l'atelier lui-même se déroule bien. Dernier principe, l'orientation vers des résultats concrets. Finalement, imaginons que la sauce est prise, que l'intelligence collective est bien allumée et que les idées fusent. Formidable, les gens sont engagés et enthousiastes. Le facilitateur va apporter des outils de discussion pour atterrir sur des décisions collectives. Il va gérer le temps et rappeler que c'est un compromis pour gérer les potentielles tensions. Il va encourager à expliquer clairement les décisions prises, reformuler pour s'assurer que chacun ait bien compris la même chose. Et s'il reste un grand nombre d'idées, il va proposer des outils de priorisation. Par exemple, il peut proposer que chacun vote sur les différentes actions identifiées.
pour isoler les 3 plus importants pour le groupe. Les points clés à retenir sont donc, premièrement, que le facilitateur n'est pas celui qui résout les problèmes. Il met de l'huile dans les rouages d'une équipe qui s'autodétermine. Le deuxième point, le cadre fait toute la différence. C'est une présence discrète qui permet à chacun de s'exprimer en sécurité. L'objectif est de permettre au groupe de s'améliorer avec des outils pragmatiques qui le feront avancer vers ses objectifs. Le regard externe du facilitateur peut apporter un certain recul, très utile pour déclencher des prises de conscience. Et finalement, la facilitation n'a pas d'utilité sans sa matière première, l'intelligence collective. La diversité de points de vue fait la richesse d'une équipe et la rend d'autant plus efficace. La facilitation est un exercice qui requiert empathie, attention et humilité. On se met au service d'un groupe pour l'aider à dépasser ses obstacles afin d'atteindre ses objectifs. La facilitation s'apprend surtout par la pratique et le feedback de pairs ou collègues. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt.